Salut, c'est Black Ink. Salut, c'est Omen. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Et aujourd'hui, on continue notre let's play avec Daniela et Daisy à travers la toile des songes. Alors, avant de parler de ce scénario-là, on va revenir sur un misplay qu'on a fait lors de la vidéo précédente concernant en fait les différentes capacités de Daniela, du chien de garde et de la clé plate à l'égard des ennemis nués. Omen, est-ce que tu peux nous faire un petit récap là-dessus? Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, les nuées agissent comme chacun comme des ennemis indépendants. Et autant les dégâts en excès infligés par une attaque ruissellent sur les nuées suivantes, autant quand on utilise des capas qui infligent des dégâts aux nuées, ça ruisselle pas si la carte de nuée est vaincue. C'est-à-dire que si j'ai une petite carte nuée qui m'a attaqué, que j'assigne le dégât au chien de garde, que le chien de garde riposte, la nuée est vaincue et la capacité de Daniela peut pas cibler l'autre carte de nuée parce que c'est un comment dire c'est un autre ennemi Hmm. et il est considéré comme étant indépendant vis-à-vis des attaques de l'ennemi précédent. Et aussi pareil pour la clé plate, l'utilisation de la clé plate, en fait, comme l'ennemi a été vaincu, c'est pas l'ennemi qui nous a attaqué. Les autres cartes de nuée sont bien des ennemis indépendants. En fait, elles agissent comme une seule entité pour se déplacer et elles agissent comme une seule entité quand on les échappe automatiquement. Alors sur la partie précédente, malgré tout, en fait, on s'est interrogé sur est-ce qu'on recommence, est-ce qu'on fait enfin, est-ce qu'on s'inflige un malus? Et en réalité, voilà, il y avait la lame enchantée, j'avais aussi un couteau de survie que j'ai attribué, que j'aurais joué si j'avais pas d'autre solution de gestion des ennemis. En fait, on s'est dit qu'au regard du résultat qu'on avait eu, on n'a pas fini ric-rac, on a fini assez largement. Bon, en appliquant la règle strictement, il y aurait eu d'autres choix tactiques qui auraient été faits et on serait arrivé à peu près au même résultat. Donc, on a fait le choix de pas, voilà, de pas appliquer de conséquences à ce misplay, mais voilà, on ne recommencera pas, promis. Hmm. Et les cartes de nuée seront traitées autrement avec la clé plate. Je précise un dernier truc, puisqu'on en a discuté sur le Discord avec d'autres joueurs. On avait envisagé le fait de infliger les dégâts du chien et ou de la capacité de Daniel à la carte haute, la carte qui abrite les autres cartes nuées. Et effectivement, il apparaît que rien dans les règles ne laisse entendre que si on inflige des dégâts à la carte haute, des potentiels dégâts excédentaires puissent eux ruisseler vers les cartes nuées. En fait, quand on prend la nuée d'araignée, qui a un seul point de vie, si on inflige un dégât à la carte haute, on va se retrouver dans un espèce de paradoxe où cette carte haute va avoir un dégât sur elle, mais au vu des règles, ne peut pas être vaincue. Et donc, on aura cette nuée carte haute qui va se balader avec un dégât sur elle, mais pour autant, on ne pourra pas la mettre dans la pile de défausse tant qu'on n'aura pas enlevé les autres nuées. C'est aussi Ouais. ce qui fait que la clé plate, du coup, on s'est dit, bon, est-ce qu'on peut pas contourner en disant, bah, avec la clé plate, on attaque la carte haute, et derrière, en fait, ça ruisselle sur les cartes nuées encore existantes. Mais non, effectivement, ça ne marche pas. On peut pas on peut choisir délibérément d'attaquer la carte haute, mais en fait, ça ne sert à rien, puisqu'elle ne peut pas être vaincue tant qu'elle a des cartes nuées sur elle, sous elle. Donc, ceci étant dit, on, on a réussi du coup à sortir de l'hôpital et on s'est enfui avec Randolph Carter, sous le contrôle de Daisy. Et en vue d'aller sauver nos compagnons hypothétiquement endormis et qui se trouvent dans les contrées des rêves, on a demandé à Randolph de nous conduire vers un passage qu'il a déjà pratiqué auparavant, dans un cimetière, à proximité d'une vieille maison. Et Randolph, du coup, nous guide gentiment à cette maison où nous attendent de très nombreuses surprises, des genres de ghouls, des monstres qui ne peuvent pas subir de dégâts ou en tout cas qui ne peuvent pas être vaincus. Bref, on va découvrir tout ça avec du coup le scénario de l'Innommable. Alors, je ne me rappelle plus du titre du scénario en tant que tel. Euh, 1000 nuances d'horreur. oui, 1000 nuances d'horreur. Et on va voir du coup ce qu'on peut faire là-dessus. T'as quelque chose à rajouter avant qu'on commence, Omen? Bah, peut-être on va présenter les améliorations Hmm. des decks. Alors,
On va commencer par Daisy, de la gauche vers la droite. Donc moi, pareil, j'avais oublié de mettre en évidence l'analyse subtile lors de la dernière partie. Donc l'analyse subtile, voilà, c'est ce permanent, comme vous pouvez le dire, qui, à chaque fois que vous améliorez une carte avec le sous-titre non identifié ou non traduit, vous avez le droit d'améliorer un deuxième exemplaire de cette carte sans que cela ne coûte d'expérience. En ce cas, les deux exemplaires améliorés sont sélectionnés au hasard parmi les options possibles. Ce Et qui... on a du jardin en visuel de la carte, ce qui est quand même assez sympa. Hmm. Et du coup, j'avais choisi ça, ce qui fait qu'au-delà des 12 points d'XP qu'on avait, j'avais quelque part un reliquat d'XP pour améliorer deux copies à chaque fois, et de mes glyphes et de mon journal que j'avais réussi à traduire ou à identifier in extremis. Donc les différentes cartes qui ont été prises au hasard ont été les glyphes archaïques Mark d'Isis. Donc c'est la version qui nous permet de enquêter en dépensant une charge. En cas de réussite, vous avez le droit de mettre en jeu un soutien avec un coût imprimé de X ou moins depuis votre main, X étant le nombre de points de réussite. Bon, c'est pas la version la plus utile, je pense. Après, ça peut toujours faire l'objet de bonnes améliorations en termes d'économie. Surtout si on a le fourre-tout de Daisy en main, bon, il y a peut-être moyen de poser d'autres livres avec un coût moindre. Mais c'est clair que c'est pas forcément l'amélioration la plus utile à mon sens pour Daisy. La deuxième, qui est beaucoup plus intéressante, puisqu'il s'agit des pierres d'orientation, donc c'est vraiment la version la plus usitée, la plus efficace, et clairement celle qui oriente un chercheur vers le mégatest. C'est celle qui nous permet du coup de dépenser une charge, d'enquêter et découvrir un indice supplémentaire dans votre lieu pour chaque groupe de 2 points de réussite. Donc là, voilà, il faut orienter Daisy sur du mégatest. Avec une valeur d'intelligence de 5, on est déjà dans les starting blocks. Et reste plus du coup qu'à coupler ça avec notre fameux journal des rêves pour avoir des résultats très très intéressants. Donc le journal des rêves, le premier exemplaire, c'est celui du rêve d'un fou. Tant que vous êtes engagé avec un ennemi, votre essence onirique gagne 2 icônes libres. Et évidemment, quand votre tour débute, cherchez l'essence onirique parmi vos cartes liées, ajoutez-la à votre main. Ce qui fait que du coup, Daisy sera un poil moins une demoiselle en détresse, comme a pu le dire Roman dans sa recherche ésotérique, puisque je vais pouvoir de temps à autre, si j'arrive à poser le journal des rêves, rêve d'un fou, à avoir une valeur d'agilité lors d'un test de 6. Ça peut être intéressant. C'est une version qui, en tout cas, en solo, est très intéressante pour les chercheurs. Ça leur permet vraiment de gérer des ennemis de temps à autre. En multi, bon, voilà, on a Daniela, elle va clairement faire le taf, donc ça ne sera pas la version la plus utile. En tout cas, ce ne sera pas celle que j'ai privilégiée. Celle que j'ai privilégiée, évidemment, c'est le rêve d'un explorateur. Tant que vous êtes dans un lieu ayant une valeur occulte d'au moins 4, votre essence onirique gagne 2 icônes libres, ce qui fait qu'on le voit bien, entre les glyphes archaïques, pierre d'orientation et les rêves d'un explorateur, il y a moyen d'aller chercher des réussites avec des points assez importants. Le Ouais. dernier up, du Il coup, manque un petit truc pour rajouter des icônes et un peu plus de pioches. hmm, Je fais une petite introduction au dernier up. et du coup, effectivement, comme le dit Omen, étant donné les deux euh, traductions et identifications que j'ai réalisées, je ne pouvais pas me permettre de choisir autre chose que le totem macabre niveau 3 pour aller bien avec ces deux cartes-là. Et voilà, effectivement, on va venir clôturer ce premier combo entre pioche, icône. Je pense que ça va quand même dérouler. J'ai évidemment enlevé la dent d'Etzli pour privilégier le totem macabre. La version chercheur, vous le savez certainement, nous permet d'avoir une occurrence supplémentaire à la carte compétence attribuée lors d'un test. Et en cas de réussite, l'investigateur qui effectuait le test pioche une carte. Donc je peux aussi faciliter la vie à Daniela si jamais elle en a besoin. Je te laisse poursuivre avec tes ups et je peux déjà voir qu'il y a un classique parmi les decks de Omen. Alors, le classique, c'est le sac à dos. Donc, voilà, j'ai amélioré mon sac à dos XP. On cherche 3 objets parmi les 12 cartes du dessus de notre deck. Elles sont attachées au sac à dos. Et puis voilà, j'ai des objets dans mon deck. C'est toujours utile. Voilà, j'ai une densité d'objets qui fait que le sac à dos se justifie. En tout cas, moi, dans mes decks, avec autant d'objets, j'en mets toujours. C'est auto-include. Alors, par contre, de manière un peu plus spécifique pour Daniela, j'ai pris le bracelet du mauvais œil. Donc, c'est un objet qui arrive en jeu avec une charge. Et dès que Daniela est attaquée, on place une charge dessus.
Et on peut, de manière limitée à une fois par test, dépenser une charge pour se booster à un test de compétence. Ça, c'est mon premier accessoire. Deuxième accessoire, c'est la précieuse relique. En fait, j'ai hésité parce que le miroir sacré a quand même bien fait le taf au dernier scénario. Et puis en fait, ce qui m'a un peu déterminé à mettre la précieuse relique, c'est qu'en termes de soins, c'est à peu près pareil que le miroir sacré, c'est-à-dire qu'on est sur 3 dégâts et 3 horreurs. Donc en gros, ça va me faire gagner des actions par rapport au miroir sacré où il faut jouer les mélodies apaisantes. Et puis surtout, la précieuse relique, quand on réussit avec une différence de 2, donc c'est la version que j'ai pris, version d'une vie antérieure, on soigne une horreur dessus. Et quand on échoue avec une différence de 2, on soigne un dégât dessus. Alors, pour stocker tout ça, j'ai pris bien sûr un chasseur de reliques. Ok, bon bah voilà au niveau des ups. Donc c'est vrai que encore une fois on avait quand même bien réussi ce premier scénario, ce qui fait que on a pu largement venir s'amuser en termes d'upgrade sur nos premiers decks. Bon, on va pouvoir piocher notre main de départ. Hop. Eh bien pour moi c'est pas trop mal. C'est mieux en tout cas que la dernière fois. Hmm. Oui, effectivement, ma main de départ n'a absolument rien à voir avec celle du premier scénario. C'est quand même autrement plus sympathique, dirons-nous. Mince, oh, 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 Ah oui, c'est oh. une belle main de départ, même si Luna peut pas prétendre à autant. C'est le sac à dos 5 XP, piochez votre main, C'est ça. ignorez toutes les faiblesses. Hop, donc là, voilà. Ouais. Très bonne main de départ pour moi. J'ai beaucoup de choses. Peut-être un petit souci sur l'économie, mais j'ai gardé courage. Donc, le lieu est à 4. Je peux échouer à un test sans problème. Je vais te laisser commencer parce que tu vas être la star de la première partie de ce scénario, je pense. Alors, on commence du coup dans le site funéraire, avec un lieu de valeur occulte à 4, 2 indices au total. Chaque ennemi ghoul pioché est généré dans le site funéraire à la place du lieu où il devrait être normalement généré. En action gratuite, les investigateurs dans le site funéraire dépensent collectivement donc un indice par investigateur. Souvenez-vous que les investigateurs ont remarqué les os manquants. Et il y a un point de victoire. Donc c'est un lieu quand même avec une valeur occulte qui est quand même assez élevée pour un début de partie. Hmm. Alors qu'est-ce qu'on a? D'accord. Ah bon, en termes d'économie, c'est pas trop mal ça. Hmm. C'est pas trop mal, mais il faut quand même réussir. Alors par quoi on va commencer? Euh, j'ai bien envie d'aller chercher le journal des rêves directement. Ce serait, je pense que pour la mise en place, ce sera clairement le plus efficace. Donc pour 2, je vais jouer le documentaliste en première action. Hop, du coup, je vais aller chercher évidemment le journal des rêves et pas n'importe lequel. Les journaux d'un explorateur. Hop. Ok. Alors en deuxième action, bah, je vais le poser. Hop, comme ça au moins ce sera fait. On n'a pas regardé à quoi correspondaient les symboles. Donc le crâne nous fait un -2 ou un -4 si on est dans un lieu cimetière. Et il me semble que c'est le cas. Ouais. Oui. Le cultiste révèle un entropie en cas d'échec. Si l'innommable est en jeu, il vous attaque sans tenir compte de son lieu actuel. La tablette +1, on n'a pas de tablette logiquement. Le Euh, chat noir hmm, ne nous aide pas. voilà. Et la chose très ancienne, -3 en cas d'échec, vous devez soit placer un de vos indices sur votre lieu, soit subir un dégât.
Bon, j'ai fait 2 actions. La dernière action enquêtée, elle est pas forcément le bienvenu. Ouais. Je peux toujours tenter avec un perfection lien de l'entraînement, mais bon, avec un deck à 43 cartes, j'ai quand même peu d'espoir. Donc je vais pas enquêter ici. Dans tous les cas, on connaît le scénario, on sait qu'on doit y repasser dans ce site. Donc est-ce qu'on commencerait pas à aller ailleurs et on reviendrait pas ici plus tard pour choper les indices? Alors, dans la mesure où t'as rien fait d'aléatoire, du coup, si tu te déplaces, je te propose qu'on considère que j'ai joué avant toi. Ah oui, pour la protection rapprochée. Oui. Hmm. Oui, oui. Après, qu'est-ce que t'en penses du fait de laisser ce lieu là comme ça Oui, oui, on le gérera après. Bon, après, il y aura les ghouls il y aura les ghouls à gérer, mais je pense que, enfin, je me fais pas de soucis pour les ghouls. Je pense qu'en termes de tempo, c'est mieux, parce que bon, valait mieux se stuffer et avoir déjà en fait, quasiment tous mes outils, en tout cas mon outil principal dans ma main. Je pense que c'était l'essentiel. Avec un lieu en plus à 4 de valeur occulte, bon, enquêter comme ça, Ouais. ça aurait été une perte de temps. Donc, bah, vas-y, fais ton tour, et je finirai par mon action déplacée. Alors, moi, pour 2, je vais poser protection rapprochée. Alors, c'est très artificiel, mais je vais enquêter dans le lieu en attribuant garde et courage. Oh, c'est un échec. C'est un bel échec en plus, pour une fois. Si Psycho regarde la vidéo, voilà ce qu'il faut faire quand on a un garde et courage, et surtout pas piocher un pion Elder Sign ou un plus un. Non, mais je m'étais assuré que même l'Eldersheim faisait échouer, Raté. quoi. L'Eldersheim de Daniela, il est très, très, enfin voilà, il est pas du tout intéressant. Et donc, en troisième action, ben, je vais toc, 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 couteau de survie, lame enchantée. Allez, sécurité, la lame enchantée. Comme ça, si jamais on a une petite nuée de rats, je pourrais la piquer à la lame enchantée. Ok. Remarque, le couteau de survie marche très bien aussi pour ça. Oui, d'ailleurs, en fait, on a un peu mis la charrue avant les bœufs, évidemment. Donc, dans l'acte 1A, chercher l'innommable, l'objectif c'est d'explorer la maison pour trouver l'entrée dans les contrées des rêves. Et il faut remplir un autre objectif sur une carte scénario pour avancer. Et dans l'intrigue, on a intrigue 1A, la maison sans eau. On a 5 rounds avant d'avancer. Donc, du coup, ma dernière action, comme on l'a dit, c'est me déplacer dans la porte d'entrée, enfin, au niveau de la porte d'entrée. Donc le vestibule, c'est un lieu à 2 de valeur occulte avec un indice par investigateur. En action enfin, gratuite, les investigateurs dans le vestibule dépensent collectivement un indice par investigateur, révéler le couloir de l'étage. Et autre action gratuite, si l'innommable a au moins un dégât par investigateur sur lui, des traînées de fumée s'échappent de la créature et mènent à une tombe près du centre du cimetière. Au dehors, mettez en jeu la tombe anonyme. Donc bon, pour l'instant, l'innommable n'est pas en jeu, donc on ne peut pas envisager cette option-là. Donc les ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, donc 2 cartes, et j'en choisis une. Uhum. Euh, Je vais prendre ma ressource. En termes de ressources pour l'instant, ça va pas. Charge en secret, j'aurai pas. Je vais garder. Je pense que je vais garder mon encyclopédie. Hop. Phase du mythe. Je te laisse mettre la fatalité. Je vais piocher ma carte. Et ma première carte rencontre sera aperçu du monde souterrain, révélation. Ça vient dans ma zone de menace, et quand je devrais subir des dégâts ou des horreurs, je subis un dégât ou une horreur supplémentaire. Et pour la défausser, je subis un dégât et une horreur. Ah, une goule. Alors, une petite gougoule qui est générée automatiquement dans le cimetière. Ok. Eh bien, ma foi. Le lieu est à 2. Non, c'est pas le début de mon tour. Qui commence? Est-ce que je commence? Est-ce que tu commences? Commence, moi Ouais. je suis encore dans le stuff, Donc, début de mon tour, je récupère mon essence onirique. La capacité rapide, je vais l'enclencher. Je subis un dégât et une horreur qui viennent sur le documentaliste qui ne me sert plus à rien. Comme ça, je suis tranquille. Du coup, euh, bon, j'ai pas moyen de grappiller les indices 2 par 2 tout de suite. ouais. Mais du coup, je vais quand même jouer pour 2 mes glyphes archaïques. Du coup, qui rentrent en jeu avec 3 charges sur elle.
L'idée là, ça va, comme le lieu a une valeur occulte de 2, ça va être d'enquêter ici, de faire un méga test avec mon essence onirique et me permettre de jouer, bon bah tantôt Winton, tantôt le totem, tantôt l'encyclopédie. J'ai vraiment 3 cartes avec des valeurs différentes. Il y a moyen de pouvoir en jouer une des 3 avec ce test là. Donc en deuxième action, je vais enquêter. Je vais enquêter, je vais attribuer l'essence onirique. Donc je suis à 7 contre 2. 7 contre 2, ça peut le faire encore une fois. Donc on va voir. Moins 3. Donc ça me fait descendre à 4. Donc je réussis avec une différence de 2. Hop, déjà, je vais récupérer un indice. Hop, je le prends, je l'ai mis. Du coup, oui, j'ai enquêté avec les glyphes, évidemment, je l'ai dit, j'ai pas fait la petite manipulation. Donc, je peux mettre en jeu un soutien euh, qui a un coût de 2, et donc je peux mettre gratuitement l'encyclopédie, avec ses 5 secrets. Ok. C'était ma deuxième action. Troisième action, bah, du coup, j'ai pas spécialement d'utilité à utiliser mon encyclopédie. Donc, dernière action, je vais réenquêter dans le vestibule pour avoir les Ouais. 2 indices. Je vais pas forcément. Quoique. Ah, est-ce que j'utiliserai pas une charge de l'encyclopédie pour être du coup à de nouveau à 7 et retenter le coup? Non, non, j'attendrai, Alors, je vais patienter et je cumulerai l'essence et l'encyclopédie lors du prochain round. sinon, comme on va y repasser, Ouais, je peux me déplacer et envisager de faire ça ailleurs. ouais. Oui. Bon, bah allez, je vais partir à droite. Le salon, donc 2 de valeur occulte. Pour chaque investigateur dans le salon, il gagne plus 1 de valeur occulte. Donc ne viens pas. Ah, Quoique, non, quoique, parce que avec tous les deux, il sera à 4 et l'essence onirique gagnera 2 icônes. Donc en soi, c'est pareil. ouais, ça neutralise Ouais. ouais, ça neutralise totalement le. Il y aura donc 2 indices dessus, et en action rapide, s'il est mal au moins 2 dégâts sur lui, le miroir brille d'un éclat surnaturel révélant un éclat argenté. Souvenez-vous que les investigateurs ont récupéré une étrange clé. Ok. Eh ben du coup, c'est bon pour mon tour. Alors moi, pour une ressource, je vais poser l'indémodable sac à dos. Le fameux... Hop, il faut que je te suive. Hop, alors, qu'est-ce que ça pioche? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire deux sets de 6 parce que, en fait, alors, j'ai déjà une clé plate et des bandages, une précieuse relique. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Hmm. C'est très bien ça. Ah, c'est... Bandage, On voit tout de précieuse suite relique. l'utilité du sac à dos à 2 XP, là. Déjà, sur la dernière partie, on avait réussi à avoir la clé plate, et c'était ce qu'il fallait. Mais là, clairement, c'est sûr qu'on est pas mal. Alors, pour 2 ressources, je vais jouer une clé plate. Ah! Et je vais prendre une ressource. Et du coup, tu as fait tes 3 actions, si je ne m'abuse. Ok, donc phase des ennemis, la goule n'est pas chasseur, donc on s'en fiche. Phase d'entretien, 2 petites cartes. Oh, décidément, hop, les révélations stupéfiantes, elles veulent pas. Mais bon, du coup, l'extatique, c'est quand même pas mal. La petite ressource, je l'ai prise. Phase du mythe, on est à 2 On place une sur fatalité. 5. Un froid de la crypte. Ah, voilà qui est embêtant. Voilà qui est embêtant. Euh, hmm, Avec un bon, test de moi, je pourrais contrôle. mettre une icône. Ouais, mais voilà qui est embêtant parce que dans tous les cas, je pense que l'icône ne servira à rien parce que moi, enfin, ça sert pas à grand chose de bazarder un totem ou un perfectionner l'entraînement pour ça. Euh, Dans l'absolu, il me semble pas, non. Les cartes entraînées n'ont pas d'icône de volonté. Donc, Il y a la promesse. il y a la promesse Ouais. et il y a la promesse. Je peux tenter le coup avec la promesse.
essayer de trouver une promesse parmi les 9 premières cartes de mon deck. Ça peut se tenter, et c'est vrai que ça peut valoir le coup en effet. Donc je vais le tenter. Hop, déjà la perfection vient de l'entraînement. Donc parmi les 9 premières cartes, on va aller voir ça. Et il n'y a pas de promesse. Il n'y a pas de promesse. Et en fait, il n'y a qu'une déduction. Ah si, il y a ça. Bon, ça en clair, bon, de toute façon, la seule entraînée qu'il y a, c'est la déduction. Mais elle ne peut pas être attribuée. Donc en fait, on s'en fiche. Donc avec ça, ben, ma foi, qu'est-ce que je vais faire? Si je rate, je vais virer, je pense, la glyphe archaïque, parce que l'encyclopédie est trop précieuse, donc il va me falloir des ressources, donc je vais prendre 2 ressources. Est-ce que quand bien même tu me files une icône de volonté ou pas? Honnêtement, Ouais. Ouais, Oh, je sais pas. franchement, perdu Alors, pour perdu, oui, 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 je suis d'accord. Que tu sois à bon, 0 ou -1, voilà. Ok, donc allez, on est parti. Chose très ancienne, en cas d'échec, vous devez placer un de vos indices sur votre lieu sans subir un dégât. Bon, bah, évidemment, ça pouvait pas, ça pouvait pas bien se finir, mais bon, il y a eu le petit bonus. Placer un de mes indices, bah, j'ai pas de quoi bouffer les indices 2 par 2, donc je vais plutôt subir un dégât au début. Je fais confiance à Daniela pour me secourir si jamais je suis en danger. oui. Bon, Et du j'ai coup, des bandages ouais, qui et peuvent du cibler des. coup je vire les glyphes archaïques pour garder bah, l'encyclopédie qui clairement va me permettre de faire du méga test pour plus tard. Et toi, du coup, t'as pioché quoi? J'ai pas vu. Rien pour le moment. Je te regarde te débattre avec ton froid de la crypte. DA. Il n'y a pas de particularité, non. Ils sont tranquilles, ils sont tout seuls. Tout va bien. Ok, bon, bah, c'est à nous. Ben, du coup, je vais commencer. Je vais récupérer mon essence onirique. Donc, le lieu est à 4 de valeur occulte. Je vais utiliser en action supplémentaire une charge pour me booster en intelligence. Donc, je suis à 7. Je suis à 7 contre 4. Bon, bah, première enquête, j'attribue mon essence onirique. 7 contre 4, 11 contre 4. Moins 1, je récupère un indice. Deuxième action, je continue à enquêter. Cette fois-ci, je vais attribuer un extatique pour remettre une charge, hop, pour remettre une charge potentiellement sur mon encyclopédie, ce qui fait que je suis à 8 contre 4. 8 contre 4, on n'est pas trop mal. Oh! Échec auto, deuxième de la partie déjà. Et ben, dernière action, bah, je vais réenquêter à 7 contre 4. 7 contre 4, oui, allez, ça se tente. Oui. Le crâne, je ne suis Moins plus 2. dans un lieu cimetière, donc ça passe, et on récupère le dernier indice. Ok. Bah moi, je vais utiliser la lame enchantée, mais sans l'emplir De de pouvoir. pouvoir. De pouvoir. Je suis à +5. Hop. Donc c'est bon. C'est réussi. -3. Toc, toc, toc. Est-ce que je pose des bandages? Est-ce que je prends une ressource et je pose ma relique? Je vais prendre une ressource et poser ma relique. Allez. Du coup, ennemi, il n'y en a plus. En tout cas, la goule n'est pas chasseur, encore une fois. Alors. Mhm. On réfléchit 2 secondes, on réfléchit 2 secondes. Ça peut me Ah, permettre. punaise. Ça peut me permettre. Ah, quand même, ça peut me permettre quand même des trucs sympas, hein. Puisque du coup, ça irait. Est-ce que tu avais bien mélangé ton deck après la perfection? Oui. Oui, oui, j'ai fait gaffe. De toute façon, il n'y était pas le fourre-tout. Dans... Enfin, peut-être pas de mémoire, je Non, le pense fourre-tout, il n'y pas. était pas. Il y avait une déduction, mais pas le fourre-tout. Et la déduction aurait dû être la première carte, et là, vu le sens, c'est la deuxième.
Donc c'est bon, c'est sûr. Ouais. Euh, bon, un petit tempo ou un petit gain de tempo ou de quoi placer encore plus d'objets. Je pense que je vais faire ma bibliothécaire de base et je vais garder mon fourre-tout pour potentiellement avoir encore plus de stuff à terme. Hmm. Ouais. Ok, petite ressource et on peut passer à la phase du mythe. Fatalité. Une deuxième goule qui vient dans le site funéraire. Une troisième goule Le qui vient gang de... des goules. Oh la vache. Ah ouais, là ça commence à être. Daniela, elle va avoir du boulot après. Ouais, ouais, j'aurais peut-être dû mettre une dynamite. Hmm. Ok, c'est à nous. Tu préfères quoi? Qu'on commence à monter à l'étage, puisque j'ai de quoi révéler le couloir de l'étage? Ou est-ce qu'on boucle le rez-de-chaussée et on monte après? Moi, j'ai pas de préférence. Je le connais pas super bien ce scénario, donc je pense que, enfin voilà, je te suis. Allez, bon, j'ai plus non plus le souvenir exact, mais bon, on va monter. On va monter, on verra bien ce qui se passe. Donc du coup, en première action, je viens dans le vestibule. En action rapide, je dépense mes 2 indices sur les 3 pour révéler. C'est juste révéler, hein. Oui, on révèle le couloir de l'étage. Il n'y a pas d'indice dessus. Et il nous faut 2 indices pour mettre en jeu la mansarde. Donc du coup, en deuxième action, je vais enquêter dans le vestibule pour avoir l'indice qui nous manque pour ça. Je vais enquêter. Le lieu est à 2. Je suis à 5. Hmm, oui, effectivement. Je récupère mon ascension onirique, donc je vais l'attribuer, hein. Donc je suis à 7 contre 2. On y va. -1, ça passe. J'ai l'indice. Et du coup, bah, je pense que je vais monter au couloir et révéler la mansarde directement, hein. Enfin, mettre en jeu la Ouais. mansarde. Hop. Et on met en jeu la mansarde, qui est donc ici. Voilà. Et je perds mes 2 indices. Alors, je pense que j'ai dû mettre, j'ai dû te mettre un Oui, indice. c'est bon, Ouais. j'ai vu, j'ai corrigé. Ok. Et du coup, bah, pour moi, c'est bon. Ok. Bah, moi, je vais continuer mon tricotage en règle. Donc, je vais prendre une ressource, payer mes 2 ressources pour mettre en jeu des bandages. Et prendre une ressource. Ok. Ennemi, on s'en fiche. Entretien. Euh, Là, ça n'a pas grand intérêt dans tous les cas. J'ai pas d'allié en jeu, donc je vais garder le sac à dos, on sait jamais, pour aller chercher des trucs en plus. Team sac à dos. Allez, on a 4 sur 5. Des mains saisissantes. Effectuent un test d'agilité de 3 en cas d'échec. Subissez un dégât pour chaque point manquant. Ah ah. Ouais, là, ça peut éventuellement me faire mal. Hmm. Sachant que j'ai même pas 3. Bon. Au pire, je me prends 3 dégâts. Alors, comme c'est pour chaque point manquant, chaque icône Ouais. peut te Bon, limiter donc un dégât. Donc, désolé, je vais filer mon sac à dos aussi. mais c'est une de ses utilités aussi. Hmm. Donc ça fait du 4 contre 3. Et le reste, je vais quand même garder. -3. Donc je prends 2 dégâts. Alors, je vais t'en soigner un. Oh non, je vais te soigner les deux avec mes bandages. Ouais. Ok. Allez, merci. Tchouc, comme ça. Hop. Ce fut une traîtrise indolore. Oh, le Ah, retour. ok. Ok. D'accord. Pas de problème, pas de problème, pas de problème. Eh bien, c'est à nous. Donc il y a. Oui, la mansarde est là. Hmm. Eh ben, à la limite, on peut On va essayer. peut-être explorer un petit peu parce que. Et puis essayer de récupérer aussi des points de victoire. Ouais. Donc, on va aller voir d'autres lieux avant d'aller dans la mansarde au cas où. Ouais, Allez, on va continuer à aller à droite. Je vais commencer du coup.
Allez, je vais à droite encore une fois. Alors, la chambre va le Attends, recul de moi, 3. moi, je suis ici, en fait. Comment? Parce que précédent tour, tu avais Oui, commencé là. oui, Ouais, je suis là. oui, oui. Ah oui, t'aurais peut-être voulu commencer. Ouais, Bon, pour finir dans ton lieu. ouais, bah vas-y, dans tous les cas, hop, on ira ici. Donc, première action, je me déplace. Deuxième action, je prends une ressource. Et troisième action, je pose un petit chien. D'accord, allez, donc ma première action, c'est toujours la même, c'est ici. Alors, la chambre va le recul de 3, 2 indices. Pour 2 actions, défausser toutes les cartes traîtrises non faiblesses de votre zone de menace. Action rapide, les investigateurs dans la chambre dépensent collectivement 2 indices. Du coup, souvenez-vous que les investigateurs ont trouvé un miroir fendu. Ok. J'ai récupéré évidemment mon essence onirique de ma main. En deuxième action, bah, j'ai bien envie de poser. Non, mais putain, mais c'est pas possible. J'avais Winton dans ma main, j'aurais dû la poser avant pour profiter de la Oui, oui, recherche. t'as rien fait d'aléatoire, donc Hmm. Donc, première action, c'était poser Winton, ce qui me mettait hop, un petit bonus. Du coup, comme j'ai révélé un lieu, je vais chercher un soutien livre ou relique parmi les 6 premières cartes de mon deck. Et, putain, va falloir se concentrer un peu plus pour arrêter de faire des bêtises. Eh ben, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Hop, hop. Donc on est dans le lieu, je suis à... Donc il me reste plus qu'une action. Le lieu est à 3, je suis à 6. J'ai mon essence onirique. Oui, bah allez, de toute façon, oui. Donc 8 contre 3. Cultiste, révéler un autre pion. Crâne, -2, ça passe. Un indice. Bon, il serait quand même temps que je puisse avoir quelque chose qui me permette de trouver les indices 2 par 2. Ce serait quand même pas mal. Ennemi, on s'en fiche. Entretien. Euh, hop. Phase du mythe. On va avancer. hop, Ici. hop, Alors. Ah, Linema. il reste incliné. Ok. Donc, génération Attends, mansarde ou le couloir de l'étage. Distant chasseur ne peut pas être vaincu. Pour chacun des points suivants qui est vrai, l'innommable perd -1 de combat, -1 d'évasion. Donc, trouver un miroir fondu, remarquer les ossements manquants, étudier un portrait profané. Et il a 5 de combat, 5 d'agilité. Il fait 2 dégâts et 2 d'horreur. Bah, du coup, on va le ok. mettre dans la mansarde. Ouais. Hop, on va les mettre sur le côté pour pas les prendre en considération. Donc, intrigue 2A, la chose sans nom. Chaque nuée de rat gagne nuée 1. Forcé au début de votre tour, si l'innommable est redécédé dans votre lieu, effectuez un test de volonté de 2. En cas d'échec, il vous attaque même s'il n'est pas engagé. Et on a 6 tours. Ok. On pioche nos cartes. La porte verrouillée. La porte verrouillée va venir au niveau du site funéraire. Décidément, le site funéraire, je pense qu'on va pouvoir l'oublier. Oh, Bon, on on verra. verra. On verra, ouais. Ah, le Alors, je suis à froid de la 0. crypte, le retour. Je suis à 0, je peux sacrifier un bandage, il n'y a pas de problème. -3. Hop. Allez. Bon. Il est distant chasseur. L'idée... Attends. Après avoir échoué à un test de compétence, révélez les 3 cartes du dessus de votre deck. Ah oui. Ok. Piocher chaque fleur Donc elles réveillée. sont retirées de la partie. La lame enchantée, ça Dommage, fait c'est mal. les cartes qui me permettaient de gérer la faiblesse, mais Hmm, bon. ouais, dommage, dommage. Bon, ce tour-ci, je pense que je récupère l'indice, je trouve le miroir fendu, Ouais, et après, ce serait peut-être pas plus mal d'aller ici. ouais.
Comme ça, l'innommable aura bougé là et on aura un tour tranquille dans la mansarde avant qu'il arrive. Ouais, ouais, ouais. Ok, donc déjà je récupère mon essence onirique. Après, j'y pense. Si tu veux, je peux utiliser mon encyclopédie pour donner un +2 en volonté. Ouais. Garder mon essence onirique pour toi et te la filer pour les terreurs nocturnes, hein, à ton tour. Si t'en as pas besoin pour enquêter, à la limite, moi ça me permettra. Ça peut être assez violent parce que Mm. moi j'avais déjà joué une partie où Daisy s'était retrouvée avec un deck de 3 cartes au final et dont sa faiblesse signature et donc Ouais. elle avait eu chaud la petite. Parce Non, que c'était Wendy. Wendy, ouais. si je te mets à, ouais, si je te mets à 6, t'es quand même un peu ric-rac pour réussir. Donc peut-être plus l'essence. Faudrait voir, soit j'utilise l'encyclopédie pour moi, comme ça je suis sûr de réussir mon enquête. Et dans ce lieu-là, on espère que le lieu soit à 4 de valeur occulte pour que je te file l'essence avec un +4. Sinon, je peux même tenter, en soi, je peux le tenter à 6 contre 3, hein, l'enquête, hein. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui. Ouais, on est bien au-dessus de la médiane, c'est pas mal. Je peux, dans le doute, je peux me attribuer le fourre-tout. En vrai, ça me fait un +2, je suis à 8. Le fourre-tout, c'est confort. En vrai, la seule chose qu'il me faudrait là, c'est piocher mes glyphes. Donc, Ouais, je peux aller. Je vais attribuer le fourre-tout que j'ai gardé tout à l'heure. Ce qui fait que je suis à 6 plus de 8 contre 3. 0. Bon, je récupère l'indice. Action gratuite, je dépense les 2 indices. On a trouvé le miroir fendu. Du coup, deuxième et troisième action, je me déplace là-bas. Donc la bibliothèque, de valeur occulte. 2 indices. En tant que coût supplémentaire pour enquêter dans la bibliothèque, vous devez soit perdre une action, soit subir une horreur en rapide. Les investigateurs dans la bibliothèque dépensent collectivement 2 indices. Vous lisez un étrange journal en concernant l'une des tombes du cimetière attenant. Mettez en jeu la tombe anonyme. Victoire 1. Ok. Je utilise l'effet de Winton. Je l'incline. Et je vais aller chercher potentiellement un livre ou une relique. Déjà, il y a ça pour venir chercher des petites ressources. Et après, il y a l'autre journal des rêves. Bon, c'est pas trop mal. toujours une pioche, ouais. Hmm. Hop. Du coup, bah, je vais prendre les 2 ressources. Et j'ai le journal des rêves dans ma main. C'est pas trop mal. Et du coup, en action gratuite, enfin, action supplémentaire, pardon. Alors, on va dire que tu l'aurais fait au début de ton tour. Parce que là, je suis plus dans ton lieu. Oui, 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 c'est vrai. Hop. Je te donne les +2 de l'encyclopédie, et du coup, c'est ton tour. Alors, première action, je te rejoins. Deuxième action, je vais essayer de péter ça. Et je te donne l'essence onirique. Donc, t'es à 4, t'es à 6, t'es à 10. 4 et 2, Non, 6. non, non. 8, 8. pardon, 8, parce que le lieu est à 1 et pas à 4. 8. Bon, je suis à +4. Oh Moins oui, 4. Merci. joli, joli, joli. Donc ça, c'est bon. Il te reste une petite action. Une petite action, une petite action. Bah, ma foi, je vais prendre une ressource. Tiens, ça c'est parti en pile le défausse. Il n'y a plus rien. Hop. On a du coup l'innommable qui est en chasseur se déplace dans le couloir à l'étage. Entretien. Bon, allez, ce serait pas mal. Euh, je revérifie ma défausse, mais je pense que. Non, ah non, j'ai qu'une déduction. Je vais prendre la perfection via l'entraînement. Et ma ressource. Mythe. Les mains saisissantes, le Oh, retour. Non, mais c'est pas grave. ouais. C'est pas grave, je m'en fiche. Oui, oui. 0 à 1 dégât. Hmm, un dégât. Bon, Bon. t'as Witton qui peut tanker Oui, oui, les. oui, oui. Je vais le mettre sur Winton. Tu vois, je m'attendais pas à faire un échec aussi peu important. Alors, mettez yeux brillants dans votre zone de menace. À la fin de votre tour,
À la fin du round. À la fin du round. À la fin du round, subissez une horreur pour chaque carte dans votre zone de menace, jusqu'à un maximum de 3 horreurs. Défaussez yeux bruyants. Bon, bah écoute. Ah, c'est bien ça, parce qu'à la fin du round, tu vas la défausser tranquillement. Ouais, ouais, ouais. C'est bien ça. C'est à nous. Bon. Il y a deux indices ici. J'ai toujours pas de quoi choper les indices deux par deux. Je serais tenté d'enquêter avec un perfection vient de l'entraînement pour espérer avoir une déduction, Ouais, choper les deux indices et puis monter dans la mansarde. ouais, ouais, ouais. Ça me paraît être un bon plan. Donc on va faire ça. J'enquête. Hop. Donc parmi les 9. Allez. Non. Non, non, non. Par contre, Alors, en revanche, t'as plan d'action. j'ai un plan d'action. Et c'est tout. Hop. J'ai un plan d'action sur ma première, ouais, sur ma première action, donc ce qui fait que je vais juste avoir une icône libre. Je vais pas avoir d'autres boosts. Donc bon, c'est pas ultra rentable, mais bon, c'est pas grave. Alors, par contre, tu dois te prendre une horreur en tant que coup supplémentaire. Oui. Qui arrive sur Winton. Hop. Du coup, j'enquête à 6-7 contre 1. C'est vraiment dommage de ne pas pouvoir profiter du méga test, mais bon. Cultiste, moins 3, ça passe. Donc je récupère un indice. Plan d'action revient dans ma main. Bah, deuxième action, je vais enquêter. Et je vais remettre mon plan d'action pour piocher une carte. Hmm, oui, oui, oui. Où est-ce que je mets mon totem? Non, je vais mettre mon plan d'action. Donc là, du coup, je suis de nouveau à... Alors, c'est pas, enfin, ou à la fin du tour, c'est pas mal de mettre ton totem, quoi. Parce que c'est vrai Oui. que, du coup, Hmm. plus tu le mets, plus. Il est dans ma main. Bah sinon, non, bah sinon je vais faire ça. Je vais le jouer en deuxième action. C'est vrai que je devrais avoir l'essence onirique dans ma main. Le totem est en jeu. Du coup, je vais bah, enquêter cette fois-ci avec l'essence onirique en dernière action, du coup. Ouais. Donc avec l'essence, je suis à plus 2, donc je suis à 5, 6, 7, 8, et puis avec le totem, 9. Ah bah Oh, voilà, il est là, il est là. On lui a rien demandé, mais il est là. ça, tu prends une horreur aussi Oui, comme t'as enquêté. hop, qui est ici, voilà. Décidément. Alors, pour 2 ressources, j'ai posé un bracelet du mauvais œil. C'est dommage parce qu'en termes de tempo, on était moyen, et là on commence à être un Ouais. peu, un peu à l'arrache. Alors, pour une action, je me déplace D'ailleurs, et ah oui, non, on l'a pas encore mis ça. euh, ouais, je vais faire ça. Sinon, au Et. pire, tu vas ouvrir la mansarde si t'as pas d'autre chose à faire. Ah oui, t'as raison. T'as raison, je vais ouvrir la mansarde. L'idée, en fait, c'est d'attirer l'innommable pour te laisser tranquille. Hmm. Il y a un coup pour. Non, non, en fait, Non, ok, non, d'accord. non, 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 non. Alors, hop. Donc la mansarde, au lieu d'aller occulte à 4, 2 indices. En gratuit, les investigateurs dans la mansarde dépensent collectivement 2 indices. Vous apercevez un reflet argenté sous une monstrueuse pile d'ossements. Souvenez-vous que les investigateurs ont récupéré une étrange clé. On n'a pas déjà récupéré? Non. Si, on a On a récupéré récupéré le l'étrange clé miroir. ici. On a le miroir ici. Non, 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 on l'a pas récupéré parce qu'il y a pas 4 dégâts Ah sur. oui, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a pas les 4 dégâts, donc en fait, on ne l'a pas. Donc on peut Mais on a potentiellement le récupéré, récupérer ici. on a récupéré le miroir, il me semble. Oui, 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 on a récupéré le miroir. Et ici, on peut potentiellement récupérer la clé. Ou alors, ouais, non, ça va être compliqué de la tirer ici. Donc, bon. Euh, et, et puis. Pourquoi pas, tiens. Après, enfin, donc à la limite, je descends, comme ça. Euh, Ah, t'es dans la mansarde, donc si tu descends, tu vas dans le couloir. Parce que tu as fait un déplacement vers le couloir, un déplacement vers la mansarde, donc il te reste qu'une action.
Donc tu redescends dans le couloir de l'étage. Non, non, j'ai posé mon bracelet, je me suis déplacé. Et donc, Ah soit oui. je me déplace pour la tirer là-haut, soit je me déplace en bas pour la tirer en bas. Le truc, c'est que si je la tire en bas, je risque de perdre ouais, je risque de perdre en tempo, mais c'est bon, là, moi, je peux le gérer. Et à la limite, quand il m'attaque, je peux lui coller des dégâts. Bah après, on a révélé la mansarde, donc c'est vrai que quelque part, on l'a révélé. On l'a révélé, sous-entendu, tu t'étais déplacé dans la mansarde. Donc c'est vrai que du coup, Ouais, t'as raison. on a quand même fait, on a fait ce choix implicitement, quoi, même si on est peut-être allé un peu vite dans la réflexion. Mais après, en soi, c'est pas bien grave. Tu peux potentiellement lui coller des dégâts là-haut s'il le faut. Et moi, si je peux, je récupère la clé ou à Ouais. voir. Je ne désespère pas de trouver une déduction ou un nécessaire empreinte digitale un jour dans mon deck. Alors, face des ennemis, il me rejoint, mais il est distant. Mhm. Entretien. Entretien. Ah, j'aime ces entretiens. Oui. Donc je pense j'ai appuyé 2 fois sur 2, donc ça a fait 22. Alors, du coup, ce que j'avais dans ma main, ça j'avais. Donc j'avais jusqu'à plan d'action, donc logiquement j'aurais dû piocher demande un service et lire les signes. Et entre les deux, je garde clairement lire les signes. Et maintenant je vais virer le reste. Voilà. Et on va remélanger tout ça. Donc, à lire les signes, c'est quand même sympa. Par contre, j'avais pas pris ma ressource tout à l'heure pour la phase. Si, je prends ma ressource. Justement. Hop. Ok. Mythe. Je te redresse. Petite carte. Les secrets de la mansarde. Révélation. Effectuez un test de volonté de 3. En cas d'échec, subissez une horreur et mettez en jeu secret dans la mansarde à côté du deck intrigue. Les capacités rapides sur le lieu ne peuvent pas être déclenchées. Oh, ça, ce serait embêtant. À la fin du round, défaussez un exemplaire de secret de la mansarde en jeu. Ça pourrait être embêtant. Euh, ça pourrait être embêtant. Tu peux te booster de 3. Oui. Oui, oui. Je vais donc du coup je vais faire le test à 3. Je suis à 3. Je vais attribuer mon plan d'action du coup avec le totem en prime. Donc le plan d'action a lieu avant ou après de ce tour, donc c'est pas mon tour, donc j'ai juste une icône libre. Avec le totem, j'ai une icône libre en plus, ce qui fait que je suis à 5. Ouais. Je suis à 5. J'ai vraiment pas envie de m'empêcher faire ça, donc je vais attribuer aussi mon autre journal des rêves, tant pis. De toute façon, celui qui est en jeu, c'est celui qui m'intéresse le plus. Donc, je suis à plus 3, donc je suis à 6 contre 3. Oh, moins 5. Voilà, je pouvais difficilement faire mieux. Donc, je subis une horreur. Et je ne vais pas pouvoir déclencher la capacité rapide du lieu, quand bien même je récupérerai sûrement l'indice. Voilà qui est embêtant. Ok. Ah, ouais. Pas trop de chance, n'empêche, sur les tirages. Cadeau. Alors, les chevaux de la réalité. Ok. Non, Pas de problème. aperçu du monde souterrain. Aperçu du monde Ouais. souterrain. Alors, du coup, je vais commencer. Donc, je vais faire le test De de lui. l'innommable. Donc test Je de vais volonté à dépenser 2. ma charge Ouais, de bracelet. Donc, je suis à plus 4. 0, c'est réussi. Ok. Alors, pour 2 actions, je me déplace. Est-ce que je peux jouer un truc Non. Et puis, je vais garder un peu mes ressources parce que je vais quand même avoir besoin de jouer des cartes en rapide. Donc, et je vais défausser les chevaux Ouais. de la réalité J'allais te le en dire. mettant un dégât et une horreur sur ma précieuse relique. Ok. Il te reste une action, hein, ou t'as pris une ressource? Il reste une action. Je vais prendre une ressource. Ok. Bon, bah moi, du coup, je récupère mon essence onirique. Je vais enquêter comme ça tranquillement dans le lieu, hein. Je suis à 6 contre 1. Moins 4, ça passe. Donc je récupère le deuxième indice.
Je vais. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je commence à me barrer hmm, pour monter et toi, en restant dans ce lieu, tu enclenches la. Eh non, tu peux pas. C'est Euh, dans bien. la Les bibliothèque. investisseurs dans la bibliothèque dépensent collectivement un indice par investigateur. On peut dépenser deux Non, non, je peux indices. pas. Je peux pas à cause de secret dans la mansarde. Là. Oui, mais toi, tu peux pas. Mais moi, je peux. Non, les capacités sur les lieux ne peuvent pas être déclenchées. C'est pas Ah, putain. vous ne pouvez pas déclencher, c'est les capacités sur les lieux. Ah, mais du coup, je me serais pas déplacé. Moi, j'aurais. Enfin, je me serais pas déplacé dans ton lieu. Je me serais déplacé ici Ouais, pour le, ouais, pour pour le, l'attirer. Hmm. l'attirer, ouais. Ok, bah tu fais ça, il te reste. Du coup, tu as fait un déplacement, une ressource. Donc il te Ouais. reste potentiellement une action. Du coup, ben, je vais poser un rempart de chair. Du coup, ma question est, j'ai récupéré l'indice. Est-ce que je reste dans le lieu? Ouais. Oh, c'est chiant de perdre un tour comme ça, mais. euh, Après, sinon, attends. Sinon, plutôt, pour le coup, effectivement, on envisage le fait de récupérer la clé en commençant à descendre. Et ici, ouais, je sais pas si Ouais. c'est. Non, mais est-ce qu'on y gagnerait en termes d'action? Parce que moi, j'ai à lire les signes, j'arrive, et là, pour le coup, je vais les choper les deux d'un Oui, coup. on fait ça. On fait ça. C'est vraiment mieux. Moi, ouais, l'innommable, je peux lui coller 4 dégâts sans problème. Et puis, La question est, est-ce que je reste dans ce lieu pour utiliser cette capa, ou est-ce qu'on se dit, bon, ben, on a les points de victoire, on s'en fout, tant pis, on essaie d'avancer un peu, parce que c'est vrai que niveau tempo, au bout d'un moment, on va commencer à être un peu short. t'as raison. Je pense qu'il vaut mieux que. Alors, ouais. Non, non, t'as raison. Après, le problème, c'est que du coup, enfin, bon, on n'a rien fait d'aléatoire, hein, mais du coup, je me serais pas déplacé. Enfin, je serais resté dans le lieu pour une raison assez simple, qui est tactique, c'est que je vais pouvoir, du coup, si tu rates le test, mitiger l'attaque, enfin, Ouais, éviter l'attaque de innommable. l'innommable. Bah après, ouais, ouais, ouais. Donc, du coup, si Je, tu t'as envie je sais pas, t'en penses quoi? Est-ce que je rush jusqu'ici et au tour ouais, prochain, on récupère la clé, tant pis pour la capa de ce lieu, ouais, et après on on fait commence ça. à descendre? Ouais, On fait plus ça? Ok, ouais. donc en fait tu te déplaces pas, t'as trois actions dans ton lieu, qu'est-ce que tu fais? Alors, j'ai fait ressources Ouais, et rempart de chair. et rempart de chair. Ok, donc moi j'ai enquêté, j'ai réussi pour avoir le point de victoire parce qu'on est greedy, et du coup, deux actions, je monte ici. Voilà, comme ça au moins. Ennemi, on s'en fiche parce qu'il est distant. Entretien. Bon, bah, c'est Ah! très bien ça. Ah ah! Ah, Ah ah, ah! ah. Oh, tard. Euh, Oh la vache. Ouais, non, je vais. Oh, chier. Je vais garder l'attiré par la flamme parce Ouais, que on a peut-être un peu moins besoin d'enquêter maintenant. Là, je vais claquer mon attiré vers la flamme pour pas faire de test, être sûr qu'on soit bien. Donc, ouais. voilà. Allez, phase du mythe. Putain, mais ça, j'avoue que c'est tellement frustrant avec apprentissage forcé. Parfois, tu as des trucs, tu dis, bon, l'un ou l'autre, j'en ai rien à battre. Et alors, parfois, tu es là, oh, qu'est-ce que je fais? La porte verrouillée. La porte verrouillée, elle vient nous faire chier. Bah, c'est pas grave. Il faudra que tu viennes Je vais la la défoncer. défoncer. Donc, il va falloir que tu joues en premier. Hop. Bon, Ouais. ouais. Ok. Déjà, de toute façon, c'est au début de notre tour. C'est quoi? C'est au début de votre tour. Je te Bon, propose que tu commences pour que tu puisses me virer la porte. ouais. Alors, je vais faire le test. Je vais faire le test. Je vais pas le booster. Il est à 2. Oh, 0. Bon, c'est réussi. easy. C'est réussi. C'est réussi. C'est réussi. Alors, est-ce que je crame ça maintenant? Non. Euh, euh, non, non, non. Il faut que j'arrive à trouver un moyen de lui coller un max de dégâts.
Bah à ce après, niveau-là. si je récupère la clé d'argent ici, on s'en fiche de la capacité ici, hein. Ce qui sera intéressant. euh, Mais il faut ouvrir le Ah cimetière. oui, il faut avoir la tombe anonyme. La tombe anonyme qu'on n'a pas pu avoir ici, mais qu'on peut avoir ici s'il a 2 dégâts sur lui. Donc, Oh, bah, c'est bon. en Oh, soi, bah, 2 dégâts, easy. voilà. Faudrait que tu arrives à lui coller 2 dégâts. Oh, bah, ouais, pas de problème. Pas de problème. Alors, première action. Alors, est-ce que je peux bénéficier de ton encyclopédie Ben, t'as pour joué en sécuriser? premier. Ah, merde. Par contre, tu peux bénéficier de mon essence onirique si tu veux. Et comme le lieu est Ouais, à 4 de valeur occulte, tu auras un plus 4. ouais, ouais, je veux bien. Je veux bien. Allez. Donc là, je suis à 5. Là, tu faisais quoi? Tu l'attaquais? Non, je pétais la porte. Ah oui, ok. Ça marche. Bon, bah c'est bon, la porte est pétée. Et elle est bien pétée même. Alors, je réfléchis comment je peux le gérer d'un point de vue tactique. Donc, deuxième action, Tu l'engages. je l'engage. Je l'engage. Alors, si je l'engage. En fait, est-ce que je l'engage maintenant? Oh mais non, mais on était abrutis. Dis-moi. Je viens de revérifier, la porte verrouillée. Vous ne pouvez pas enquêter dans le lieu attaché. Mais j'ai pioché Ah, quoi? J'ai pioché un attiré vers la flamme. Donc on s'en c'est fout en bon. fait que tu commences. Ouais, tiens. Oui, oui. Donc Et puis attends, alors, pour le coup. là, on peut vraiment changer vraiment la donne parce que je peux attirer par la flamme en première action, Ouais, choper les 2 ouais, ouais. indices, faire 2 déplacements Ouais. pour revenir ici et dépenser les indices pour activer la capa. Ok. Et en fait, en un Ok. tour, on fait tout ça. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas que l'attirer vers la flamme me fasse choper, par exemple, une nuée de rats. C'est la seule chose qui pourrait venir contrecarrer ce plan. Mais j'ai un truc pour contrer la nuée de rats, il n'y a pas de problème. Enfin, franchement, la Hmm. nuée de rats, il y a aucun Hmm. souci pour la gérer. Donc, Comme les trois goules, hein. hmm. Enfin, les trois goules en Hmm. bas, Bon, donc du en coup, rapide. on repart sur cette hypothèse-là, du coup. Ouais, ouais. Putain, c'est fou. Allez, donc je commence. Donc je fais le test de l'innommable. Donc attends, parce que du coup j'ai encore mon essence onirique dans ma main. Je Ouais. fais le test de l'innommable. Je me booste pas. Je suis à 3 contre 2. C'est sûr parce que 0. ton est. Voilà, Bon, bah c'est bon. rien à faire. Yes. Il me fait pas peur. Première action, attirer vers la flamme. On va choper la carte du dessus du DR. Oh, mais je... Hop, le- fenêtre de joueur. Restez derrière moi. Ok, ça c'est bon. Je récupère les 2 indices du lieu. Hop, je les ai enlevés. Donc, en gratuit, je dépense 2 des indices que j'ai chopés et on récupère la clé d'argent. Ouais. Du coup, deuxième action, ben, je me déplace. Ouais, donc ils te font une attaque d'opportunité, sauf que rester derrière moi Hmm. font qu'ils me font l'attaque et qu'ils m'engagent moi. Donc chacun des rats va m'attaquer, je vais encaisser les dégâts, je vais laisser le chien et le rempart de chair pour le moment là où ils sont. Et Hop, du coup, hop, ça tu la places en dessous de ton deck. J'ai vu ce voilà, que c'est. vas-y. C'est même idée. Pourquoi? Attends. Comment ça se fait que tu as défaussé les deux? En fait, chacun des rats m'a attaqué. Donc chacun des rats m'a infligé Oui. Ah oui, et donc du coup, tu as fait 2 fois ta capa? un dé. Après qu'un ennemi vous a attaqué, même si cette attaque est annulée, soit vous infligez un dégât. Ah bah oui, comme les deux t'ont attaqué, t'as... J'ai posté 2 fois. Ouais, bah oui, oui. Ok, donc ça c'est bon. Euh, t'as utilisé ta protection rapprochée pour me suivre, je suppose. Ouais, Et du coup, dernière action, je viens dans la bibliothèque, je dépense les 2 indices en gratuit et on met en place la tombe anonyme. Par souci de placement, je vais la mettre à côté là. Je vais la mettre ici, qui est ici. Ok. Bon, bah ça s'est pas trop mal déroulé finalement. ouais, ouais, ouais.
En carrément. plus, toi, t'es même pas dans le lieu de l'innommable, donc t'as même pas besoin de faire le test. Donc tu peux commencer peut-être tranquillement à descendre pour aller gérer les ghouls. Je veux juste vérifier un truc. Dans la défausse, on a 2 nuées de rats, donc il en reste une de nuée de rats. Ouais. Alors moi les ghouls, je peux les gérer en rapide. En fait, les ghouls, je peux les gérer avec un resté derrière moi, en comment dire, sur la base d'une de tes attaques d'opportunité, Ouais, en claquant mon chien complètement. Sans, du coup, c'est rapide, gratuit, sans problème. allez. Après, sinon, je peux claquer aussi mon rempart de chair s'il n'y a pas le resté derrière, enfin s'il n'y a pas le truc du resté derrière moi et des attaques Hmm. d'opportunité. Il y aura juste, je sais pas où est-ce qu'on en est sur l'intrigue et Il je en sais pas reste ce qui reste. une derrière. Il en reste une dernière derrière, je crois. Ouais. Est-ce que on pousse le vice pour toi, claquer un lire les signes ici? Hmm. Ça fait beaucoup de déplacements. Bah, 1, 2, 3. Donc ce sera au tour d'après que je pourrai. Euh, et donc du coup, au tour d'après, je claque. Un déplacement, deux déplacements. Donc j'arrive même pas ici. Donc à la limite, si on veut gratter des points de victoire, autant que je claque le lire les signes directement ici. Ça fera un point de victoire en plus. Ouais. Donc comme ça, je fais 1, 2, 3. Je claque au tour d'après. Je viens ici. Et après, on pourra entamer la deuxième partie du scénario. Alors, trouver un miroir fondu. Alors juste, on n'aura pas étudié un portrait profané. Bon, c'est pas grave, mais Tac, tac, on a le miroir fondu, on a la tombe. Orange clé, ouais, bon, bah après, c'est pour lui baisser ses stats à lui. Donc, il sera, en récupérant les ossements, il sera déjà à 3-3 et pas à 2-2. Bon, ouais, ouais, ouais. c'est juste que Ok. j'ai peur qu'on soit un peu. Il est combien le seuil là? Il est à 6. Donc, en gros, ça veut dire qu'à 5, on sera ici, on sera en mesure de partir dans la deuxième partie du scénario. Et la deuxième est peut-être un peu tendue. Bah, elle est pas Ouais, forcément très longue, mais c'est vraiment aléatoire en fait selon ce qu'on va tirer comme lieu, quoi. ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, t'as raison. Prenons pas de risques. Mm. Ok, bah vas-y, c'est à toi. T'as tes 3 actions à faire. Bah écoute, là, moi, je vais faire du tricoting, hein. Que puis-je faire? J'ai pas spécialement envie de piocher parce que j'ai pas. Ouais, 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 je vais faire du tricoting. Une Après, ressource. dans un souci d'anticipation, si tu veux te retrouver dans ce lieu en même temps que moi, il faut que tu Ouais, descendes d'un lieu. et un déplacement. T'as raison. Ok, donc les ennemis. Hop, on a l'innommable qui descend dans le couloir. Entretien. Alors, oui, 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 en soi je suis stuff. Je vais garder Randolph qui a plus d'icônes. Mythe. Et là, faut juste espérer. Ok, parfait. Le petit brouillard courant dans la bibliothèque. Alors, main saisissante. Main saisissante. Je suis à 2. Ouais, je vais le booster. Hop, Oh, échec. 3 dégâts. Ok, oh. alors comme avec une différence de 2, je peux déjà soigner un dégât sur la précieuse relique. Hop. On va lui mettre 2 dégâts, la précieuse relique. Puis je vais en encaisser un. Ok, c'est à nous. Aucun de nous deux n'est dans le site de l'innommable, donc ça on s'en fiche. Bah, du coup, je vais commencer. Moi, ce sera 3 déplacements de toute façon. Alors du coup, je vais commencer. J'ai commencé pour gérer les ghouls. Bah, Enfin, en après, fait, parce que, disons que elles vont attaquer à la face des ennemis, mais grâce au rester derrière moi, ça va empêcher l'attaque.
et ça va me permettre de riposter totalement avec elle. Je sais pas si tu Ou... vois. Bah, du coup, pourquoi tu veux Ah oui, commencer? non, t'as absolument C'est rien. ça, il faut que moi je commence justement. Comme ça, en plus, avec la protection rapprochée, toi, tu gagnes une action. Ouais, ouais. Donc, une action, deux actions, trois actions. Hop, je récupère les boules. Question, est-ce que tu veux un boost d'abord de l'encyclopédie? En volonté pour cramer ça? Si tu veux, si tu veux en Ouais. volonté. Donc, quand je suis dans ton lieu, j'incline l'encyclopédie, je te donne un plus 2 en volonté. Je pourrais aussi t'attribuer l'essence onirique. Et en dernière action, du coup, je vais bien là. Et j'ai du coup les ghouls qui viennent ici. Toi, tu me suis avec ta protection rapprochée. Euh, Donc là, je suis à 4 et 2, 6. Pour 3, je suis à plus 3. Le lieu est à combien? Il est à 4. Donc avec l'essence, je suis à plus 7. Oui, c'est pas mal. la question est, moi, pour enquêter avec lire les signes, là, il faut Ah oui? défausser la porte verrouillée. Donc, est-ce que tu préfères avoir le plus 4 de l'essence pour la porte? Non, non. Ouais, pour la porte. Alors Pour après, la je porte. peux te, je peux te filer Randolph avec 2 icônes de volonté, en plus, pour les souvenirs trompeurs. Ouais, je veux bien. Donc, tu veux faire quelle tasse d'abord? Je vais d'abord faire les souvenirs trompeurs. Ok, Donc je suis donc à 4 t'as et plus 2, 2 8. avec l'encyclopédie et plus 2 avec Randolph, donc t'as 8. Ouais. Oh, Et c'est pas possible! Ah la Ok. vache! Bon, la Euh, porte. je vais défoncer la porte verrouillée. Ok, Zéro ça serré. va. J'ai... Heureusement que c'était Et, pas un troisième échec auto, parce que bon, 3 d'affilée, ça aurait été chaud quand même, hein. et en troisième action, je vais attribuer ça pour défausser les souvenirs trompeurs. Donc t'es à 7 contre 3. Oh, dommage. Dommage, dommage. Ok. Alors, face des ennemis, Hmm. en rapide, je joue ça. Oups. Tac. Le gang des Tac. ghouls, quoi. Dégoule. Donc, chacune d'entre elles m'attaque. Donc, tout va sur le chien, qui riposte sur chacune d'entre elles. Et ça annule les horreurs Oui, de chacune avec... d'entre elles. Et avec... Macapa riposte aussi. Enfin bref. Putain, mais c'est tellement... En vrai, mais en termes de gestion des ennemis, c'est tellement fort. Le chien plus Daniela. C'est énorme. Alors lui, il s'est déplacé ici. Oui, face des ennemis, oui, il s'est déplacé de 1, en effet. Ok. Bon, bah, ça a été un beau nettoyage. Dommage pour les souvenirs trompeurs, mais bon, faut pas tout avoir. C'est... Ah, non, il était pas là. Il était là. Ok, 2. Alors, bah, je vais... La promesse sera utile pour la Ouais, deuxième ouais, fois. ouais, ouais, non, mais clairement. Je regardais combien de charges il me restait sur l'encyclopédie, mais il m'en reste 2, donc c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ok, phase du mythe. On est à 4 sur 6. Je prends ma petite carte. Alors... Non, attends, il y a 2 pions qui sont empilés, on est à 5 sur 6. Ah, ah oui, du coup, on a bien fait de... T'es sûr qu'il y a 2 pions empilés? Non. Ah, Et si, si, ils sont invisibles. ils sont cachés, ouais. Ouais, Ils se cachent. ok. Ouais, ok, donc Ça, on a bien ça, fait, ouais, on a bien fait d'avancer alors, parce que c'est vrai que sinon, niveau tempo, on a 5 sur 6. Ok. Ma carte, les nuées de rats, évidemment. ok. Oh, le retour! Donc là, après une autre carte est entrée dans votre zone de menace, choisissez et défaussez une carte de votre main. Ok. Tiens, Alors... j'avais réussi la porte verrouillée avec une différence de 2, ce qui Oui, permettait de soigner une heureuse. sur. En effet. Ok. Euh, L'idée, c'est de finir notre tour dans ce lieu. Ouais. Bon, écoute, c'est pas de problème.
On va le jouer classique. Tu commences, allez. Première action. Je vais engager les rats. Deuxième action, je vais piquer à la lame enchantée avec une charge. Moins 4. J'ai réussi. Hop. Avec une différence de 2, on est d'accord. 5 et 2, 7. 7 moins 1, ouais. Ouais, c'est bon. Donc, ah bah j'ai plus d'horreur à soigner sur la précieuse relique. Ok. Et dernière action, j'aimerais bien me débarrasser des terreurs nocturnes. J'ai pas encore mon essence onirique en main. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Je laisse tomber sur les terreurs nocturnes, c'est pas dramatique Sinon, pour le moment. ouvre la tombe, parce que je me rappelle plus ce qu'elle fait. Ok. Ok. Ah, et par contre, il y a encore des points de victoire, mais je vais pas pouvoir les récupérer. Logiquement. Alors, sauf si, avec le totem macabre, t'arrives à piocher un truc qui, Ouais, une déduction, ouais. déduction ou lire les signes. Oui. Mais il faut que j'attribue une carte pour pouvoir piocher avec le totem. T'as ton essence? Oui, j'ai mon essence. Du coup, première action, bah, le lieu est à 4. Je suis à 5, 6 avec Winton. Je commit l'essence, donc un plus 4, je suis à 10. Et avec le totem, je suis à 11 contre 4. 0. Attends, t'as fait un lire les signes? Oui, pardon. Avec T'es lire les à... signes, évidemment. Non, je suis à beaucoup, 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 beaucoup plus. Enfin, beaucoup plus. Non, je suis à 3 en plus. Donc de 11, je passe à 14. Bon, 0, ça ne change pas grand-chose. Et du coup, je récupère les deux indices que j'utilise directement pour remarquer les Remarque. ossements. Avec le totem, je pioche une carte. Et non, malheureusement, non. Pas de chance. Deuxième action, je viens ici. Bon, la question est, est-ce qu'on temporise un round ici? On peut, ouais. Euh, On peut, mais en même temps, on va avancer. hmm. Il me reste une action, mais je peux pas choper les deux indices. On a combien de points de victoire? On en a 1, 2, 3, 4, 5. On peut, on peut gratter le sixième. Après, on n'aura Allez, plus beaucoup de temps pour descendre les marches. Mais bon, on est quand même bien stuff en termes de. oui, Il faudra juste ouais, bien réfléchir à qui commence à chaque fois et tout. Mais bon, ça peut se faire. Donc ouais. du coup, dernière action, je vais enquêter. Je suis du coup à 6 contre 3. 6 contre 3. Est-ce que dans le doute. Bah, de toute façon, non, on a un round en plus, donc c'est pas grave, au prochain round, je ferai effort. Donc 6 contre 3. Moins 2, ça passe, Moi. et je récupère un indice. Hop. Et du coup, on a joué. Ennemi, Alors, l'innommable nous poursuit encore. Entretien. Euh, ah, en vrai, en vrai. oh, attends, j'ai oublié, mais j'ai 3 ghouls qui m'ont attaqué, donc Ah j'ai oui. 3 chances. Hmm. euh, Sur le bracelet, ouais. Oh, c'est bien ça. Hmm. Et les rats aussi. J'avais les Oui. 2 rats qui m'avaient attaqué. Oh Ah, bah attends, c'est mais vrai ça qu'ils sont change. pas mal, hein. Sur des nuées, le bracelet. Ouais. Ah ouais, du coup, ça va quand même vachement aider sur la deuxième partie du scénario. Sur la deuxième séquence, ouais. Moi, en vrai, un livre, j'en ai plus besoin. Hop, je vais garder le grimoire, on sait jamais. Ok, mythe, donc là on avance. Il nous restera du coup 7 tours. Donc mélanger la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. Donc les rats, chaque nuée des rats gagne nuée 2. Et l'innommable perd distant et gagne massif.
Bon, ça va, il est pas dans notre lieu. C'est pas non plus, c'est pas trop embêtant pour l'instant. Du coup, bah, on pioche nos cartes. Hop. Main saisissante, je m'en fiche. Une chose très ancienne. En cas d'échec, vous devez soit subir un dégât. Bah, du coup, j'annule les 3 dégâts avec mon IL existence. Déjà, ça c'est réglé. Et du coup, ben, par rapport au pion, je vais subir. Ouais, je vais subir un dégât. Oh, on l'a pas vu là encore. Un Gast. Après, le gars s'est rentré en jeu, dans le plus un gag, voilà, c'est chacun du gag, ok. Bon, c'est pas très embêtant, j'ai envie de dire. Et du coup, c'est à la fin du round. Ah, mais la chose qu'on n'avait pas prévue, c'est que du coup, Ouais. lui, il va venir et il va nous coller 2 dégâts et 2 horreurs. Ce qu'il y a, c'est que moi, avec ma capa, je vais pouvoir lui échapper automatiquement, donc te prévenir des attaques Ah oui, donc si. de Ouais. l'attaque durant la phase des ennemis. Ah bon, bah alors c'est encore mieux. Ok. Bon, bah. Je pense pas que l'ordre de jeu ait une influence quelconque sur le tour cette fois-ci. Non. Bah vas-y, Ah, je vais te laisser commencer. ouais, bah moi je vais piquer mon petit Gast à la lame enchantée pour une action. C'est réussi. Pour une action, je vais payer 3 ressources pour remettre en jeu un chien. Et et puis, alors, celui-là, il est à 4. Il est à 4, je suis à 4. Si tu veux, je peux te filer la promesse de pouvoir et avec le totem, ça fera 5. Ouais, mais le problème, c'est qu'elle va être utile pour la séquence qui suit. Après, regarde, t'as ton bracelet, hein. Ouais, j'ai mon bracelet qui est full, c'est vrai. Donc, si j'utilise mon bracelet, le problème, c'est que j'ai pas. Est-ce que tu pourrais me mettre une petite icône en Ouais, plus? je peux te filer le grimoire et avec le totem, je t'en file 2, hein. Et tu piocheras une Ouais, carte potentiellement. ouais, très très bien. Très bien. Donc, ça me met à plus 4. Hmm. Donc, pour celui-là, Oui. Et voilà. Elderside. Donc, plus 1. Donc, c'est réussi avec une différence de 2, mais j'ai pas d'horreur à annuler. Clac. Avec le totem, c'est toi qui pioches la carte. Cool. Cool. Bon, bah c'est plutôt un bon tour, hein. Du coup, ouais, t'as posé. Oui, c'est bon, t'as fait tes 3 actions. Ouais. Ok. Du coup, moi, bah, je vais enquêter. Le lieu est à 3. J'ai mon essence. Je suis à 6 avec mon essence, du coup, je suis à 8. 8 contre 3, je tente. Moins 1. Allez, l'indice, c'est bon. Comme ça, on récupère un nouveau point de victoire. Il me reste 2 actions. Je vais piocher une carte. Qu'est-ce que le Néconan. Non, aucune de mes 2 faiblesses n'est sortie, donc je vais pas faire. Je vais... je vais prendre une ressource. Ok. Face des ennemis. Hop, le gros toutou arrive. Bim. Alors, il m'attaque que moi. Alors, ce qu'il y a, c'est que les attaques, il me semble, des massifs sont gérées dans l'ordre des joueurs. Mais c'est pas grave, parce que ce que je vais faire, c'est que je vais incliner la clé plate pour qu'il m'attaque durant la fenêtre qui suit son déplacement. Hmm. Et du coup, il va m'attaquer spontanément. L'intérêt, c'est de lui échapper automatiquement. Qu'est-ce que je fais pour gérer son attaque? Bon, alors déjà, je vais mettre 2 horreurs sur... Le memento. Enfin, la précieuse relique. Ouais. Tiens, alors, comme j'ai subi une attaque, je remets un petit machin. Je vais mettre un dégât sur le chien, qui lui riposte, mais je crois pas que c'est un grand intérêt.
Et puis je vais annuler un dégât avec rempart de chair. Ok. Du coup, Capat Daniela, tu l'esquives. Enfin, tu le fuis, tu lui échappes. Et du coup, la phase des ennemis, on est tranquille. Entretien. Entretien. J'aurais pu faire autre chose aussi, hein, plutôt que de le tanker. Mais bon, ce sera... Oui, oui, on va faire plutôt ça. Enfin, non, je reste là où j'en suis parce que j'ai beaucoup d'horreurs enfin, c'est bien aussi de pouvoir soigner des horreurs sur la précieuse relique. Hmm. Bon, on n'a pas besoin d'enquêter de ouf, logiquement. Toujours un Necronomicon là-dedans. Donc non, je vais prendre le sort plutôt. Ok. Mythe. Donc on a... Attends, fin du round. Oui, fin du round, on avance l'acte. On revient en arrière. Alors, acte 2A, l'escalier sans fin. Tant que le lieu escalier mystérieux du bas de la ligne est révélé, il gagne abandon pour une action. Objectif, atteignez le bas de l'escalier si chaque investigateur non vaincu a abandonné, avancez. Et l'intrigue Alors, 3A, on l'avait déjà dit, Ok. Ok, donc du coup, on pourra entamer la phase du mythe. Hop. Donc, on entame la première phase du mythe de la dernière intrigue. Tiens, je vais remettre ça. Je prends ma carte. Et c'est une goule. une gougoule. On a bien l'innommable dans notre lieu qui est massif. Toi, t'as pris le paquet en fait. Et... Ah, oui, d'accord, ok. Ok. Du coup, Voilà. Le froid de un la crypte. froid de la crypte, donc je suis à +2. Je suis à +2. Oh bah écoute, on va booster, hein. J'ai pas trop envie de lâcher quoi que ce soit, en fait. On va booster, donc je suis à +2, je suis à +4. Allez, 0, nickel. c'est réussi. Ok, cool. Hop, on va retourner à notre lieu. Alors, l'escalier mystérieux dans lequel on est, il a 3 de valeur occulte. Bon, connexe au lieu au-dessus ou en dessous, c'est bon. En tant que couche supplémentaire pour vous déplacer ou abandonner ce lieu, vous devez défausser une ou plusieurs cartes de votre main jusqu'à avoir au moins 2 occurrences de la même icône de compétences réparties entre elles. Ouais, donc pour l'instant, enfin, la capacité du lieu initial, il me semble, elle ne sert à rien. Alors, je vais utiliser la fenêtre de joueur de la phase d'investigation pour incliner ma clé plate, déclencher une attaque de De la... l'innommable, placer une charge sur mon bracelet d'infortune, esquiver l'attaque et échapper automatiquement à l'innommable. Alors, par contre, j'avais ma goule et tu me l'as enlevée. Il y avait Et je te une... l'ai enlevé, oui, pardon, elle est toujours là, elle. Je me suis dit, mince, elle est partie où ma goule? Ok. Donc l'innommable ne sera pas redressé dans notre lieu, donc au début de nos tours, on n'aura pas à effectuer les tests de volonté. Ouais. Fort bien. Alors, tac tac, à la lame enchantée, euh, je suis 5 et 2, 7, je suis à +5. On a du maudit dans le Chaos Bag? Non, j'ai pas encore joué de promesse de pouvoir, donc non. Donc ouais. Est-ce que tu me permets de te taper à travers? Oui, bah alors après, du coup, l'idée, donc du coup, c'est que tu commences, tu me débarrasses de la goule, et puis de toute façon, on descend tous les deux tranquillement, puisque le premier lieu nous embête fort peu. Défausser 2 icônes de la même occurrence, ça va pas être bien embêtant. Ouais, mais en plus, c'est quoi? C'est en tant que coup supplémentaire pour vous déplacer ou abandonner dans ce lieu. Donc c'est-à-dire que là, Ah en oui, fait, on n'a pas la capa du eh lieu oui, et eh oui, eh pas... oui, eh oui, c'est vrai, effectivement. Donc oui, Ah, donc en fait, attends, j'ai complètement oublié, avec le test de froid de la crypte, j'ai réussi avec une différence de 2, donc j'incline la ah oui, relique. le memento. Enfin, le memento, la précieuse relique, hein, décidément. Ok, oui. Donc, effectivement, comme il s'agit bien de se déplacer ou abandonner dans ce lieu, le fait de quitter ce lieu ne fait pas déclencher l'effet. Donc, on est tranquille, en fait, on fait vraiment ce qu'on veut. Donc je vais engager une charge pour taper la goule à travers.
Allez, -1, c'est réussi. hop, je la vire. Alors, en deuxième action, je me déplace. Alors, Tant qu'- vas-y, je te laisse lire. Tant qu'il y a un ennemi redressé dans ce lieu, les investigateurs dans ce lieu ne peuvent ni se déplacer ni abandonner. Forcés quand ce lieu est révélé, chercher un ennemi ghoul dans le deck rencontre ou dans la pile de défausse rencontre et générez-le dans ce lieu, mélangez le deck rencontre. Je vais aller chercher une goule Alors, dans le deck rencontre, histoire de ouais. virer des ennemis du deck rencontre. Alors par contre là, je vais avoir un petit souci de dégâts par action. Que je peux pas déclencher une attaque d'opportunité. Je peux essayer un truc. Je suis à combien en esquive? Je peux essayer de lui échapper. Comme ça, tu vas me cueillir. Oui, Et avec le protection rapproché, on descend dans le lieu suivant. on peut tenter ça, oui. Alors donc là, je suis à 0. Je suis à +3. J'ai dépensé une charge du bracelet du mauvais œil pour être à +5. 0, c'est réussi, je pioche. Hop, Ah, ah bah du coup, c'est pas c'est... grave. Ouais, mais la stratégie ne marche plus, du coup. Ah merde! Non! Il y avait une seule carte, ouais, effectivement, dans ton deck qu'il C'est fallait pas ça. piocher. Ok, dommage. Non, mais la goule, tu l'as esquivée, on est d'accord. Tu l'as pas tuée. Je l'ai esquivé, pardon, je l'ai. Ah non, mais en plus, je l'ai esquivé. Oh, misère. Hum. Effectivement. Euh, on va voir, on va voir. De toute façon, tu as fait tes trois actions. Donc, première action, je me déplace. Et oui, du coup, si je voulais l'engager, ouais, c'est dommage. C'est dommage. Bon, après, dans tous les cas, on peut. Eh non, non, on peut pas descendre parce qu'il est là. Euh, Après, dans l'absolu. Non, je sais pas, hein. Est-ce que si je l'engage et je l'esquive, dans tous les cas, on n'aura pas la dernière action pour se déplacer, donc ça sert à Ouais, rien. ouais, ouais. Ça sert à rien. Moi, encore une fois, j'ai aucune de mes faiblesses qui sont sorties, donc ça sert pas à grand-chose que je cherche à piocher. Hmm. Ben, je vais poser mes glyphes en deuxième action. Il y a combien? Il y a 3 charges dessus. Ah. Et du coup, en troisième action, ma foi, je vais pas faire grand-chose du coup. Prendre une ressource, ça me sert à rien. Tiens, j'aurais dû récupérer l'essence onirique de ma main d'ailleurs. Dernière action, bah si, histoire de pas piocher, je vais prendre une ressource. Ok. Face des ennemis. Alors, face des ennemis, donc Hop, moi je bouge prends pas. en direct, je vais. Alors, bizarrement, je vais annuler le dégât parce que je suis pas mauvais niveau aurore avec le rempart de chair. Et il se prend de ma part une riposte. Ah, c'est assez. Ah oui, non, mais en plus, ces dégâts peuvent pas être annulés. Effectivement. Non, les attaques. Les attaques. Pas les dégâts. Les dégâts infligés par les attaques de ces ennemis sont traités comme directs. Ah, les attaques ne peuvent pas être annulées, donc Oui. c'est bon. Donc tu peux annuler l'horreur ou quoi que ce soit, mais effectivement, tu peux pas annuler l'attaque en tant que telle. Tu peux pas jouer une esquive, quoi. Ok. Hmm. Ok, ok. Donc la phase ennemie, c'est bon. Phase d'entretien. Alors, de toute façon, niveau stuff, j'ai tout ce qu'il me faut. Phase du mythe. Alors attends, oui, est-ce que tu veux la prendre la goule ou... Je vais la prendre, ouais. Ouais?
Ouais, ouais. Ça marche. Face du mythe, on remet une petite fatalité. On pioche nos cartes. Les mains saisissantes. Bah, je m'en fiche toujours. Donc je suis à 2 contre 3, c'est ça? Ouais. Échec automatique. Je nie l'existence sur les dégâts. Et je suis tranquille. Euh, Écheveau de la réalité. Ouais, c'est pas grave. Ouais. La lame enchantée, elle est, Oui, de toute façon, elle est elle est vide, morte. donc il y a pas de souci. Tac, 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 tac. Alors, je Donc c'est à réfléchis. nous. Alors, est-ce que tu penses pouvoir les esquiver tous les deux? Non, mais je pense que je peux les gérer. Après, si tu gères par exemple la goule, moi je peux te donner des icônes pour fuir la brute, hein. Ouais, ouais. Oui, mais non, je vais, de toute façon, je vais tous les gérer. Je vais peut-être faire des dégâts en excès, mais ça va me prendre 2 actions, mais c'est pas. Non, ça va pas me prendre 2 actions. Alors, si je fais un coup de clé plate contre la goule, donc elle Mhm. m'inflige un dégât et une horreur. Hop, horreur que j'assigne à, à La la relique. relique et le dégât que j'assigne au chien. Donc, Je riposte donc, avec la capa du chien et avec la capa de Daniela. La goule est gérée en rapide. mhm. Ensuite, je vais faire un coup pour coup. Donc, il m'attaque. Hop, hop. J'annule le dégât avec le rempart de chair. Hop, mort. Et il me reste 2 actions. Oui, Et oui. comme c'est une capacité combattre et que c'est une réussite automatique, je réussis avec une différence de 2, donc je soigne un dégât Une une horreur. horreur sur la relique. Mm. Donc en deuxième action, je me déplace. Alors, effectuez un test de votre compétence la plus faible. En cas de réussite, défaussez une ressource de votre lieu. C'est ça, il y a 2 ressources dessus. Ouais, Effectue un test le de test, 2. test est à 2. Toi, ta compétence Alors, la plus faible, c'est l'intelligence à 1. ouais. Peut-être pas. Bah, ah, il te reste une action. Il me reste une action, T'as pas pioché tes 2 faiblesses, toi? Non, oui, j'en ai pioché qu'une. Ok, J'ai alors la toi, je deuxième est peux. dans le lot, Tiens, t'as une je main pense. saisissante dans ta défausse. Oui, c'est bon, ouais, elle est là. Je la vois. Tiens, je vais remélanger. Bah écoute, en dernière action pour 2 ressources, j'ai posé des bandages. Des petits bandages. Ok. Moi, première action, je me déplace. Donc, deuxième action, on enlève combien? C'est une ressource. Donc, il faut réussir 2 fois le test. Ma compétence la plus faible, elle est à 2. Hmm, Du coup, euh, je regarde juste. Oui, donc c'est bien à votre compétence la plus faible. Donc, l'encyclopédie me sert à rien. Euh, Dommage. Ok, Après, bon. t'as l'essence. Moi, je peux te donner une icône et t'as le totem. Oui, 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 je sais. Non, mais je réfléchis parce que si jamais c'était votre compétence de base, Ah, j'aurais pu faire l'encyclopédie et augmenter cette compétence-là de plus 2. Donc, ouais. mais là, en l'occurrence, ça marche pas. Donc, du coup, bah, je vais faire le premier test. Donc, je vais le faire avec de l'agilité. Je vais mettre l'essence onirique et le totem macabre, ce qui me donne un +3. Donc, je suis à 5 contre 2 pour l'instant. Tiens, je te donne une icône. Donc, à 6 contre 2. Le crâne, c'est un lieu cimetière, je pense. Oui, Ouais, donc ça fait moins moins 4. Ça 4. passe tout pile. Ça passe tout pile, je pioche une carte avec mon totem. Ok, dernière action. Je vais le tenter cette fois-ci en force. En force, j'ai 2 avec mon plan d'action. J'ai un +2, donc je suis à 4. Ou alors je fais directement la promesse de pouvoir.
Moi, je ferai la promesse, ouais. Ouais. Ouais, je vais faire directement la promesse de pouvoir, comme ça je passe à 6 directement. Je suis à 6 contre 2. Je mets juste le petit maudit d'abord. Moins 2, ça passe. Donc on peut enlever les 2 ressources. Et au tour d'après, on pourra bouger. C'est ça. Ok. Face des ennemis, l'innommable descend d'un étage. Phase d'entretien. Il a pas un effet particulier? Non, 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 non. Ok, phase d'entretien. Phase du mythe. Donc on arrive à 3 sur 7. Yeux brillants. Ok. Est-ce que... Il n'était pas censé les enlever, celle-là? Non. 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 Et toi, du Alors, je coup... choisis Ah. et je défausse une carte de ma main. Hmm. Ok, ok. Bon, ma foi, phase du mythe assez clémente. C'est à nous. Euh, Tu commences, je commence. Je vais peut-être te laisser commencer pour pouvoir Ok. bénéficier de ton Ouais. protection rapprochée. Allez, première action, je descends. Alors, quand ce lieu est révélé, déplacez-y l'innommable. Oh. Tant que l'innommable est dans ce lieu et qu'il a au moins un dégât par investigateur sur lui, les investigateurs... Ouais. Donc, hop, il vient avec nous. Toi, tu viens avec nous. Est-ce que tu nous ferais pas un petit coup rapide de Oh, bah, clé plate? je vais faire un petit coup rapide de clé plate. Par contre, c'est dans l'assignation des dégâts et des horreurs qu'il faut que je réfléchisse. Il fait 2-2? Il fait 2-2. Ok, ok. Donc, petit coup de clé plate. Donc, je vais mettre une horreur euh, sur le memento, un dégât et une horreur sur le chien qui va riposter, et, et puis un dégât sur moi Donc, le chien riposte, donc que il a je 2 soigne dégâts. avec les bandages, et on échappe automatiquement à Voilà, l'innommable. parfait. Ah, franchement, franchement, c'est abusé. Franchement, c'est abusé. C'est d'une simplicité, mais déconcertante. C'est incroyable. Donc du coup, bah, comme il a 2 dégâts sur lui, et qu'en plus il est incliné, je peux me déplacer en deuxième action tranquillement sans rien craindre. Alors, tant qu'il y a au moins un indice sur celui, les investigateurs ne peuvent ni déplacer ni abandonner. Donc il y a 2 indices dessus, je les mets. Et du coup, ma dernière action, ça va être une petite enquête. Donc, en action livre, je me donne un plus 2 en intelligence. Donc, je suis à 5, 6, 7, 8. Je joue une petite déduction, je suis à 9. 9 contre 4. Bah, ça sert à rien de me booster plus que ça. Ouais. Euh, donc, T'as ton essence et t'as ton totem. oui. Mais Totem peut passer le maudit. Moi, l'essence m'intéresserait au c'est vrai. C'est prochain. vrai que l'essence peut passer le maudit. Mais je vais te laisser le totem pour te donner une icône en plus avec l'essence. Et moi, je vais me mettre le plan T'as le plan d'action. d'action Le aussi. plan Ouais. d'action. Donc là, je suis 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Moins 4. Ça passe et je récupère les 2 indices. J'aurais même pu enquêter avec les glyphes sans utiliser. J'aurais largement Oui. réussi mon test, mais bon. Du coup, la question est... D'accord. Ouais, il faut abandonner. Donc, il me manque une action pour abandonner. Donc, au tour prochain, je pourrai abandonner, sauf si on On est a en une mauvaise surprise. difficulté. Voilà. Donc, c'est à toi. Alors, première action, je me déplace. Deuxième action, je vais enquêter. Alors, je vais enquêter en... Tiens, j'avais pas rechargé mon bracelet suite aux nombreuses attaques. Bon, c'est pas grave, je pense pas. Bon, bah disons, je vais pas dépenser celle-là. Donc, je vais enquêter. Donc, je vais me mettre à plus 2. Plus 2 plus 4. Ça fait 7. 8. Je suis à 8 pour 4. Oh, j'y Moins crois 4. pas, c'est Yeah. Putain. Et Oh la voilà. vache. Oh, c'est énorme. Daniela qui réussit une deuxième fois à se débarrasser de curiosité, c'est incroyable, franchement.
Oh là 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 là. Ok. Et puis, bah, troisième action, je vais en profiter pour me stuffer un petit peu. Donc, à la place de la lame enchantée, je vais mettre un couteau de survie. Du coup, la lame est défaussée. Du coup, écheveau de la réalité est défaussé. On est d'accord. Ouais. La phase des ennemis nous importe peu puisqu'il est incliné. Phase d'entretien. Et phase du mythe. On est donc à 4 sur 7. Donc bon, on n'est pas trop mal. Bon, maintenant, tiens, ça fallait que je la défausse. Oui. Parce que j'avais rien d'autre dans ma zone de menace. Alors, est-ce qu'on aura une mauvaise surprise? Brouillard courant? Non. Cool. Terreur nocturne. Bon, bah, tu dois, à part défausser 2 cartes de ta main, bon, les 2 qui te restent. Je pense que la partie est close. Donc, ben, on abandonne tous les deux. Voilà. Et ben, tiens, si, on aurait dû le redresser, lui, tranquillement. Mais bon, on l'a quand même mis dans le vent, enfin, surtout Daniela. Ouais. Bah, franchement, Franchement, belle partie. ouais, ouais, ouais. Deuxième partie de scénario qui s'est passée sans aucune encombre. Ouais. Cette deuxième partie, elle peut facilement dégénérer. En fait, il y a des traîtrises. Je vais les chercher qui Mm. remontent les escaliers. Et je pense que Black Ink gardait précieusement Sort de son sort de protection. protection pour Ouais, ces ouais. trucs-là. Mm. Descendre sans fin. Donc ça rallonge considérablement la durée De l'intrigue. puisqu'en fait, ouais, de cette partie de l'acte, parce Mm. qu'en fait, on avance, on avance, mais en fait, on est placé en arrière par ça, qui rajoute une marche, on va dire, sur l'escalier. Non, Bon, ben voilà. globalement, qu'est-ce que... Alors, si je ne m'abuse, on a bien 6 lieux en pile de victoire, donc ça fait 6 points d'XP. Daniela qui gère sa curiosité, donc franchement, c'est pas mal. Franchement, tu vois, en ayant pioché cette faiblesse, tu disais, tiens, je vais avoir des XP en moins et tout, et en fait, pour l'instant, que nenni, hein. À chaque fois, on s'est débrouillé. Franchement, pour le moment, on arrive à s'en débrouiller, quoi. Et C'est... puis, du coup, il restera un scénario où elle peut avoir un impact, mais Mm. en dehors de ça, ouais, non, c'est nickel. Franchement, bravo. Ouais. Non, Et mais puis, on a, de façon globale, bon, c'est vrai que la première partie du scénario, c'était un peu chaotique. C'est vrai que, bon, j'en suis désolé. C'est vrai qu'on n'a pas non plus trop l'habitude de jouer ensemble, mais c'est vrai qu'on revenait souvent sur ce qu'on faisait pour un peu optimiser, hein. Mais bon, ça, je pense qu'au gré des vidéos, ça passera. Mais c'est vrai que la deuxième partie, bon, ça a déroulé sans embûche. C'était assez impressionnant. Et tout comme à la fin de la première vidéo, moi, je suis vraiment impressionné par la capacité de Daniela à gérer les ennemis. Alors, encore une fois, au premier scénario, on a fait un misplay à l'égard de la clé plate et des nuées, mais ça n'enlevait en rien la facilité avec laquelle Daniela gérait les ennemis. Et on l'a encore vu là sur ce scénario. Elle a quand même géré sans dynamite et sans lance-flamme 3 ghouls dans un même lieu sans aucun souci. C'est vrai que et sans Daniela dépenser d'action. est sans dépenser d'action, donc c'est vrai que c'est vraiment impressionnant. Ça ne fait, en tout cas moi, ça confirme l'impression que j'avais à l'égard de Daniela, c'est-à-dire que pour moi, ça allait être un investigateur très très puissant, de par déjà sa statline, on le rappelle 4-1, 5-2, mais son effet, je le trouvais très très intéressant. Et c'est vrai que c'est juste évident quand on voit Omen la jouer, ça va super vite. Un peu plus diesel sur le début de la partie. Mm. Je pense qu'on fera un bilan à la fin de la campagne sur apprentissage forcé. Mm. C'est vrai je trouve que c'est un gros avantage tactique de pouvoir choisir la carte qu'on pioche en phase d'entretien et du coup pouvoir évacuer de manière un peu opportune une carte qui a moins d'utilité. Après, du coup, qu'est-ce qui te restait dans ton deck là? Bah, ça n'a pas empêché ton deck de sortir globalement. Mm. Tes deux faiblesses. Ouais, ça c'est de la Tes deux chance, faiblesses, mais mon cochon. on, Désir. on a tous les deux vu, et ça c'est vrai que c'est le défaut de TTS, on a tous les deux vu qu'à un moment j'avais hypochondrie sous une nuée de rats, et donc je savais qu'hypochondrie était à peu de choses près la dernière carte de mon deck, puisqu'il y a une autre nuée qui a pris le sort de protection. Donc ça déjà là-dessus, moi j'étais assez tranquille. Et puis d'ailleurs, j'ai même pas pris beaucoup de dégâts, j'en ai pris 2 et Winnie en a pris un.
Donc c'est vrai que, bon, merci au nier l'existence aussi, ça c'est clair que ça a servi. Mais oui, je suis assez d'accord. Apprentissage forcé, c'est pas mal sur ce choix justement tactique. Et le fait de pouvoir choisir est-ce que je veux me stuffer ou est-ce que je veux quelque chose qui fonctionne sur l'instant, c'est la question qui s'est posée plusieurs fois au cours de cette partie. Après, vu comment a fonctionné le deck là, je pense que je vais aller chercher des améliorations de pioche pour justement écumer un peu plus mon deck un peu plus vite. Parce qu'on l'avait vu sur la première partie, le Necronomicon n'a été pas si embêtant que ça. Et je pense qu'avec un peu plus de pioche, Daisy va pouvoir avancer beaucoup plus vite. Ouais, ouais, ouais. Et peut-être du coup la perfection sur les deux scénarios, à chaque fois on s'est posé la question de le jouer. Effectivement, c'est peut-être une des limites d'apprentissage forcé, c'est que ça dilue considérablement les cartes entraînées. Et du coup, c'est plus compliqué d'avoir une perfection qui est fructueuse. Je pense qu'on est pas mal. On vous dit du coup à la prochaine pour la suite des aventures de Daniela et Daisy. On pourrait appeler ça quoi? L'équipe ADD. Les DD, ouais. Les DD. Et puis bah, d'ici là, on vous souhaite de bonnes parties. À la prochaine! À la prochaine. Eh ben,